l'univers de Corelab émerge à force de fréquentation du milieu des Fab Labs. Les Fab Labs sont des lieux très intéressants. En gros, ce sont des lieux où on partage des machines dans le prolongement du monde du bricolage ou du DIY, du do-it-yourself, etc., en suivant des codes qui sont des codes liés à la pratique, au faire, à l'engagement dans tout un tas de valeurs, notamment une de ces valeurs est celle de la récupération ou du recyclage. En tout cas, il y a une partie de la communauté qui est particulièrement sensible aux questions environnementales, aux questions de déchets, aux questions de réemploi. La problématique d'ensemble, c'est à la fois une question technique et une question de science politique. C'est la question de savoir quelles sont les pratiques qui peuvent servir d'exemple pour développer des techniques favorisant une conscience environnementale qui se déploie dans ces labs. Et la question politique, c'est comment faire sortir socialement ces pratiques de ces espaces confinés. Donc, quelles sont les prises, si vous voulez, d'un point de vue sociologique, que l'on peut identifier pour changer d'échelle? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que cette R&D populaire, cette R&D associative sorte de ces frontières habituelles. Nous avons une petite équipe au sein de l'ENS Paris-Saclay qui travaillait ces questions, une équipe de sociologues essentiellement, mais aussi d'historiens, aussi d'anthropologues. Nous nous y sommes pris en allant regarder au ras du terrain de ce que sont les Fab Labs et en allant regarder toute la diversité, que ce soit des Fab Labs urbains qui représentent la vision classique que l'on a de la pratique technique ou des Fab Labs ruraux, des Fab Labs dans des quartiers de politique de la ville, des Fab Labs dans des MJC, donc essayer de restituer cette diversité et comment la mise en réseau des Fab Labs croise un tissu associatif de manière étroite. Donc on a pu voir à travers près de 80 entretiens, plus de 11 lieux d'observation ethnographique avec l'ensemble de l'équipe, comment se nouent des liens entre des Fab Labs, l'école, les MJC, le monde des associations de réinsertion professionnelle, le monde de l'éducation populaire, le monde des scouts même, le monde du handicap, mais également des liens avec l'entreprise, avec la formation professionnelle. Les Fab Labs touchent potentiellement des populations extrêmement variées si l'on se donne les moyens de développer ce que nous on appelait des leviers de massification via le renforcement de ce qu'on a appelé le multi-engagement associatif dans les Fab Labs. Voilà. Et donc ça a été le socle, d'une certaine manière, des recommandations que nous sommes en train de faire à l'ADEME. Le projet Corelab est un projet qui a commencé il y a 2 ans, mais la fin du projet Corelab n'entraînera pas la fin de la recherche sur ce sujet, qui est encore très riche, j'en suis sûr.